On est un petit peu privilégié sur ce coup-là. On a notre petit lac privé à nous, uniquement pour nous, jamais pêché. Remember Haile Selassie and Marcus Garvey, the Bob Marley. Bob Marley say, I will say war, the rumors of war, rumors of war. Hey, until the philosophy which old one race superior. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de Signorax, c'est-à-dire moi-même. On se retrouve pour une petite session de 3 jours avec le compère Castar. On va pêcher la carpe. On est sur un petit lac de 13 hectares. On est seul sur le lac, seul au monde. Un endroit bien sauvage, bien sympathique et bien charmant aussi. Donc voilà, je vous invite à suivre un petit peu cette aventure avec nous. Posez-vous tranquillement sur votre canapé, petit popcorn, petite boisson, et on va essayer de vous faire vivre une partie de pêche immersive entre potes. Et comme je le dis souvent, le temps c'est du poisson, donc on perd pas de temps, trêve de blabla, on va pêcher, c'est parti. Are equal guarantee to all without regards to race. I'm the one until that day, a dream of lasting peace, world citizenship, a rule of international morality. Remain Bon, après avoir un petit peu sondé, on se rend compte que franchement, il n'y a vraiment rien au milieu, quoi. C'est vraiment tout plat, c'est une ancienne sablière, et donc ça a été creusé vraiment de manière uniforme. Il n'y a vraiment rien, pas de tronc, pas de rocher, pas de différence de niveau, c'est vraiment une pente très très douce jusqu'à la berge d'en face. On n'a rien, et donc là on est remonté justement sur la berge d'en face. Allez hop, fond très propre, moi on est sûr que ça pêche. Le montage dirigé vers là-bas vraiment pour que le poisson sur le départ il parte vraiment à l'opposé, que ça me fasse pas une touche à revenir et que ça bipe quand même un petit peu vu la distance. Et puis voilà, on va amorcer pour la première nuit là, pas non plus énormément, c'est pas si les poissons mangent beaucoup. Hop, toujours pareil, fil vraiment à la verticale du montage, comme ça je vois précisément où c'est. Quelques poignées bien précises avant d'éparpiller un peu plus. On va en envoyer un petit peu éparpillé jusqu'à la bordure. S'il y a un poisson vraiment qui passe, qui soit un petit peu interpellé par tout ça. C'est pas trop mon habitude de pêcher loin, mais c'est vrai que sur les lacs comme ça, je sais que je vais faire chier personne, et au pire des cas, si je vois un mec en flotte tube ou quoi, je relève les cannes, je le laisse pêcher tranquille. Parce que j'exagère un peu, je l'admets. Et puis après, dès qu'il est parti, je recale les cannes. On est là pour 3 jours. On va pas s'attribuer la propriété de ce lac-là quand même. On va pas abuser. Ça pêche, hein. Les deux elles pêchent, on verra bien si ça passe là-bas. Après je me dis que quand même quand je vois la config qu'on a en face de nous là, on a que la berge d'en face à pêcher en fait. Sinon il faut pêcher la vase, ça me fait chier. C'est vrai que là-bas le poste il est moins sympa, mais franchement en pêche c'est 10 fois mieux. Même le poste qu'on a dit, c'est vraiment sur la berge en face là, il offre quand même pas mal de possibilités celui-là. On va bien voir, hein, on va faire cette nuit, on verra bien.
la play en pleine nature, quoi. Ça c'est incroyable. Moi j'ai déjà fait ça. T'as déjà fait ça? Ouais. Putain, moi j'ai jamais fait. Avec un groupe électrogène, non? Le groupe électrogène, ouais. Il y a au moins 10 ans. Oh putain, petit FIFA 14 mon cousin. Ah, je suis en place ma couille. Ah, amène-toi. Comme à la maison, putain, c'est pas bon ça quand même. Regarde-le là. C'est trop bien mon gars. Regarde-le l'ancien. Je suis taillé bien. Enfin, Il est après un bon petit repas, un bon petit FIFA là, putain. Oh, Mais non, mais c'est moi qui le rentre en plus. l'ouverture du score by Castor ma couille. Il est où mon rhum? Je sais pas, va le chercher gros. Putain, fais chier. Et Ça, prends la glacière. ça c'est parce que j'ai pas mon rhum. Après on fait un grand tour. La loose hein. Vas-y, ça me casse les couilles. Tu le mettras dans le placement de produit ça. Oh le gag. Bon bah les gars, si on peut faire cette petite partie de PlayStation là, franchement à la pêche en plein milieu de la nature. C'est pas qu'on a une prise de courant qui sort d'un arbre, malheureusement ça n'existe pas encore ça. C'est la petite station Blue Yeti là, j'en avais parlé la dernière fois déjà, je fais juste une petite picousse de rappel pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler. Franchement c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet un certain confort au bord de l'eau. En gros c'est une grosse batterie externe qui transforme en 220 et en 12 volts. Soit en USB, on sort à 3 ampères donc ça recharge les portables super vite. Soit avec un système allume-cigare où on peut brancher différents appareils dessus avec des adaptateurs. Soit en 220 on a sorti 1000 watts, donc on peut même faire une raclette au bord de l'eau ou d'autres choses, ou brancher une télé, une play. Là par exemple pour les deux appareils, la télé et la play, ça consommait 100 watts. Donc en gros on aurait pu brancher 10 télé et 10 play en même temps en fait sur la station et ça aurait géré. Après c'est juste une question de durée. Mais là on a joué 4-5 heures et franchement il reste encore 2 barres sur le truc, franchement ça gère quand même. Après on a une petite lampe et puis on a un affichage digital qui nous permet de voir un petit peu les consommations sortantes. Et puis quand on recharge combien de watts rentre et puis combien il nous reste en énergie. Donc voilà, c'est un système qui est plutôt pas mal. Alors bon, je l'admets, c'est vrai que ça a été la réflexion sur la première fois que j'avais présenté le produit, comme quoi bah, c'est vrai que c'est pas donné. Mais c'est vrai que quand nous, pêcheurs à la carpe, on achète une batterie lithium, ça coûte un bras. Et à l'intérieur, c'est l'équivalent d'une batterie lithium avec en plus un transformateur pour transformer en 220 et puis d'autres systèmes. Donc forcément, ça a un certain coût, mais bon voilà. En tout cas, nous, ça nous rend bien service parce que là, on voulait se faire une petite partie gaming. Castor, il a streamé un jeu vidéo en pleine nature. On s'est fait un petit FIFA, on s'est fait un petit jeu de rallye comme vous avez vu. On s'est régalé, franchement c'est cool, que ce soit pour les gosses, pour ceux qui font des sessions ou pour d'autres trucs. Franchement c'est un petit confort qui n'est pas négligeable. Donc voilà, la petite soirée elle est finie. Moi je vais aller recaler les cannes. Et puis malheureusement pour l'instant ça n'a pas donné grand chose cette journée. Sean Castouille. Hein? C'est la canne est tout au fond. Ah bah non, c'est qu'elle va reprendre tout à gauche, elle va nous prendre toutes les cannes. Tu peux sortir hein, comme père si tu veux. Ah je suis bien moi là. On le calbute à 2h du matin dans mon bateau mouillé. C'est top. Mais arrête de faire le mec avec ta casquette, elle est bien ta coupe là. J'ai envie de voir qu'on voit que je suis chaude. En plus ça te va pas du tout. Sérieux? Ouais. Bon, tu me vois pas. La casquette à l'envers. Ah bon, ça me va pas. Mais oui. Et ça fait 5 ans qu'on se connaît, c'est maintenant que tu me le dis. Non, c'est pas la première fois. C'est vrai? Oui. Et comme ça va. Hein? On dirait une musaraigne. Allez voilà les gars, petit poisson là pour décapoter. Franchement en pleine nuit, partir à la chercher à 200 mètres. Voilà, bah, c'est cool, franchement vraiment small fish. Mais bon, il y a de ça, et puis j'espère qu'il y aura des gros dans cette session. On va abréger ses souffrances, on va le relâcher rapido. Hop. Puis rester avec tonton Signorax et tata Castor. Ça a quand même été un effort important pour elle. Ouais, c'est bien ma petite. Nickel ça, je suis trop content. C'est cool. On n'aura peut-être pas besoin de déménager demain les affaires pour partir en face. On va peut-être pouvoir rester sur ce poste qui est quand même super cool au niveau confort là. Franchement ce soir on s'est régalé.
Petite grillade, petit clair de lune, on y voyait comme un peu un jour, c'était beau. Franchement le poste il est top quoi. Et après le poste en face il est beaucoup moins accueillant, donc ça serait vraiment sympa qu'on prenne encore un ou deux ou trois départs là d'ici demain midi franchement, ou au moins même un poisson, et franchement ça nous conforterait sur le choix de ce poste quoi. Donc voilà, on va voir, on va aller se repioter puis on verra bien. Let's go. Signos gag, j'ai un départ. Putain c'est dingue. Vraiment c'est ouf. C'est carpe ou... Je sais pas gros. Non mais j'ai pas tendu aussi loin quand même. Elle a mangé mon gars. C'est un amour blanc quoi. Oh, bon mais les mecs, on touche ce poisson qui m'a fait un combat inexistant et qui est vraiment vénère, elle fait que sauter sur le tapis là. On va la remettre à l'eau, c'est vrai qu'elle est super longue. Elle est pas très coopérative. Et voilà. Elle se casse. Ouais, c'est bon là. Bon mais c'est cool hein. Malgré le fait qu'elle soit vraiment assez relou là. Bah à part ça c'est quand même sympa, on valide un poisson chacun. C'est pas non plus une déroule de fou aujourd'hui, mais c'est mieux que rien quoi, on n'aurait plus rien à faire. Donc là on va essayer d'aller retourner dormir. Poisson cette nuit. Et puis poisson au réveil, 9 h du matin à peu près je crois. Encore la tête dans le cul. Je pars en bateau parce que j'ai pas envie qu'elle me fasse toute la longueur là, puis qu'elle revienne dans la baie ici pour me casser dans les jussies, enfin me décro dans les jussies. Franchement ça paraît super lourd. Pas de coup de tête à distance en tout cas, peut-être qu'ils sont absorbés par l'élasticité du nylon sur cette longueur là, même si c'est un super bon nylon là que j'ai, qui est pas si élastique que ça quoi. Mais franchement c'est trop bizarre là le combat, je sais pas du tout ce que j'ai au bout, vraiment. Là, Stardy il va me casser des yucous là, qu'est-ce qu'il fout là lui? Casse-toi de là. Oh là là. Oh putain. Putain ça c'est quoi des crocs? Putain j'ai pas d'ardillon en plus. J'ai pas d'ardillon. Faut pas que je détende. Alors soit elle est tankée dans un herbier, soit elle est tankée tout court, soit c'est lourd. Je sais pas, je comprends rien en fait. Je comprends rien de ce qui se passe là. Ah ça monte hein. Oh là là, c'est quoi cette merde? Tu vas voir, j'ai plus de poisson. Il n'y a plus rien du tout au bout. Mais comment tu veux pas être dégoûté quoi? Putain, ça avait l'air beau de ouf. Je suis dégoûté. Bon, réveil difficile là, avec ce départ manqué là, avec ce tas d'herbier, cet annulaire en place de 30 kg de poisson vers 30 kg d'herbier. Enfin, je dis 30 kg de poisson, j'en sais rien. Ah bon voilà, en tout cas on a une super belle journée. Franchement, c'est magnifique. On a eu une soirée magnifique, on a une journée magnifique. Castar qui nous prépare les petits cafés, ça c'est cool. Et puis le voisin qui est venu nous rejoindre, qui nous donne quelques petites infos aussi sur le lac, son expérience, donc voilà c'est cool. Moi je vais aller recaler mes 2 cannes, je viens de manquer le poisson parce que j'avais pas d'ardillon, donc il faut que je refasse les montages. En tout cas on prend sur les cannes qui sont sur la berge d'en face, sur 4 cannes on prend 3 départs, donc franchement c'est vraiment de bon augure là pour la session. Et du coup je vais pouvoir amorcer je pense un peu plus en quantité là pour les poissons ils y sont, donc il faut pas hésiter à leur donner à bouffer je pense là maintenant. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense que tu as raison, comme d'habitude, professeur. J'aime bien quand tu parles comme ça. En route pour aller recaler les montages. Du coup j'ai refait les 2 montages quand même proprement pour être sûr de bien pêcher. Donc on est reparti avec des montages tout neufs pour les reposer. Exactement la même config qu'hier soir. Vu que mes 2 cannes en fait elles ont démarré, ben voilà, il n'y a pas grand chose à changer. On a trouvé la pêche rapido. C'est de bon augure parce que voilà, les poissons sont actifs. On est déjà à 3 départs. Alors bon, depuis hier soir, on pourrait dire c'est pas énorme non plus, mais moi je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est la bonne moyenne là pour ce lac.
Et bah voilà, hein, normalement il y a une belle journée qui nous attend. Avec un beau soleil, un lac magnifique et un petit moment de liberté entre potes. Donc ça a pas de prix et c'est tout ce qu'on apprécie sur ces moments-là. Elle est pas bien là. Bon, c'est un peu le bordel. Mais bon. Bon les gars, je crois que Castar il a retrouvé ses 20 ans. Sa folie des grands jours. On est le matin, déjà, ça fait tourner les Desperados comme jamais. Et puis on n'a pas mangé encore en fait. Hein. Donc tu vois, ventre vide et tout, déjà les Despés, ça t'atteint un peu. Le mec il nous fait une tournée de rhum pur. Voilà, de bon matin. Regarde. Il a 17 ans, Castar il le fait boire. Hein. Il le fait boire, non mais faut assumer au bout d'un moment, regarde. Le foie il est habitué déjà, donc ouais, c'est normal. Non mais ça va, on est tombé sur un gaillard, tu vois, c'est bien. Mais bon, quand même c'est du rhum pur à 10 h du matin. C'est le meilleur. Oh Castar, tu crois qu'on a 20 ans encore ou quoi? Oh, t'arrives, tu vois dans ta gamelle. Le pire c'est que je l'ai même pas nettoyé, il y a encore des restes de poulet dedans. Oh putain, t'es dégueulasse mec. C'est ça qui est bon. Bon, en attendant le départ, on s'occupe comme on peut, voilà. Hein. Bon bah, j'étais en train de faire la sieste dans un sommeil ultra profond, quand tout d'un coup, prise en main de la canne, et bim, tanked. Du coup, bah, pas le choix, je vais aller chercher ça directement à la source. Ah bah merde, je crois qu'elle est d'écro. 2 fois d'écro. Putain, c'est incroyable. Bon ben 1 sur 2 de poissons sortis. Donc franchement 2 décroches c'est trop loin. Donc j'ai changé quelques petits trucs, c'est-à-dire que maintenant je pêche frein serré. J'ai recalé un petit peu plus loin de la berge. Et voilà, entre temps j'ai quand même essayé d'aller voir dans le lac un petit peu plus loin, au milieu, tout ça, essayer de trouver une poche de dur, toujours pareil. C'est mou partout, c'est hyper canalisé, je me répète un peu, mais vu que j'ai fait une nouvelle recherche, je vous donne les suites de ces dernières recherches, c'est toujours la même chose. Pour vous donner un petit peu plus d'infos là sur ce lac, en fait c'est un lac c'est une gravière, et en fait derrière c'est encore en exploitation. Et en fait ce lac il est interdit à la pêche. Et en gros nous on a eu la chance, et c'est un petit peu la chance qu'on peut avoir quand on est sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un gars qui nous a contacté, un viewer quoi en gros, hein, et qui nous a dit ouais je connais un lac et tout, je travaille à la gravière, moi il y a un lac derrière, il y a du poisson. Et du coup on a mis un petit peu de temps par rapport à lui à être vraiment en contact avec le propriétaire, et du coup on a pu avoir l'autorisation de pêcher ce lac en fait. Et c'est ce qui fait justement le côté un petit peu atypique, parce que c'est un lac qui est jamais pêché, qui a du potentiel clairement, mais qui est jamais pêché, c'est interdit. Ils font des rondes quasiment tous les jours, parce qu'en fait ce qu'ils craignent un petit peu comme la plupart des lacs de carrière comme ça entre guillemets, de gravière, de sablière, c'est vu qu'ils sont propriétaires, ils sont responsables, donc s'il y a une noyade ou quelque chose comme ça. Et apparemment il y a 20 piges, il y avait eu je crois un accident comme ça ici sur ce lac. Et ils avaient été tenus responsables, donc ils font hyper attention, ils font des rondes. Hier soir, ils sont passés. Et donc du coup, bah, nous, on n'a pas de soucis parce qu'on a l'autorisation. Donc merci à Jonathan qui nous avait refilé le truc, là, qui travaille à la carrière. Merci mec. Et bah, grâce à lui, on peut pêcher ce lac et probablement qu'on reviendra. On est un petit peu privilégiés sur ce coup-là. On a notre petit lac privé à nous, uniquement pour nous, jamais pêché. Donc ça, c'est super cool. Wesh, la perchette, qu'est-ce qu'elle veut? Moi, elle me regarde. Elle est vénère. Petit cappuccino, tranquillou. En attendant les départs qui se font très quoi? Rare. Oui, exactement. Malheureusement. Toi, t'as de la chance, ma belle. T'as beaucoup de chance. Une guêpe, j'espère qu'elle va pas me piquer. Merde. Allez hop. Oh, ça envolé direct. Et ben voilà. Petit sauvetage, ça coûte rien. Je me suis dit allez, je fais demi-tour. Bah oui, je fais demi-tour. Quand même. Ça me coûte pas grand chose et elle, ça lui sauve la vie.
On leur fait déjà assez de mal avec tous les pesticides qu'on fout partout. Un peu comme à l'ancienne, je vous embarque avec moi sur une petite session au leurre là sur le coup du soir. J'ai même pris une canne silure avec un gros popper pour essayer. Donc voilà, on va essayer un petit peu tout, un petit peu le black bass, le brochet éventuellement et peut-être du silure. J'espère que ça va mordre, mais ça va vous permettre encore une fois, et un petit peu comme sur d'autres vidéos, de visiter un petit peu l'endroit qu'on pêche, de voir d'autres points de vue que celui que vous voyez habituellement du poste. Donc voilà, c'est parti, on va se faire ce petit coup du soir sympathique. Hop, péter le petit stick bait. Hop, poisson, direct. Oh, joli. C'est pas dégueu, hein. Premier lancé. Oh, des crocs, dommage. Jolie fiche. Ouf. C'est pas un bœuf, mais il me fait un beau combat. Hein. À peine piqué, faut faire gaffe. Mais il a pris à la tombée, quoi. Ils sont vraiment actifs sur la tombée. C'est là qu'on voit qu'on est sur un lac qui est très peu pêché, quand même, hein, parce qu'il n'y a pas trop de méfiance. Ça tape direct. Petit black de 30 cm pour commencer. C'est cool, hein. Franchement, ça fait plaisir. Allez. Fichonne, mini fichonne. Fichonne hors board. Allez, hop. Oh, joli ça. Oh, des crocs, mais c'est pas vrai. Oh putain, mais comment tu veux pas être dégoûté? Bon allez, fini le bass. It's time to catfishing. Vous voyez, à ce magnifique coucher de soleil, c'est l'heure du popper, du gros popper. On va essayer de réveiller les matous là, le long des Jussy. Oh bah ce petit coup au leurre, ça aura pas donné plus. Franchement, les basses ils étaient actifs. Après silure, bon c'était un petit peu ambitieux d'essayer de faire du silure au popper comme ça, sur un plan d'eau qu'on connaît pas. On sait jamais, hein, ça aurait pu fonctionner. Mais bon voilà, il y a une longue nuit j'espère en tout cas qui nous attend. Il n'y a pas eu de départ la journée, on espère vraiment que les fiches ils vont s'activer pour le soir là. Pour la nuit, qu'on va avoir une nuit vraiment ouf. Donc là Caspar il va recaler ses câbles proprement. Moi je vais m'occuper de la bouffe et du feu, puis après c'est pareil, je vais les caler proprement aussi, être sûr que ça pêche à 100%, super précis là pour la nuit. En attendant, on va se concocter un bon petit plat, fait par mes soins. On va faire un petit cours de maïté si vous voulez bien. Bon parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve à la pêche, c'est toujours un putain de moment de bonheur en général, et de liberté. On essaie de se faire kiffer, vous l'avez constaté sûrement sur les différentes vidéos. À chaque fois on se fait des bouffes un peu ouf, des bouffes un peu ouf. On a fait des tacos, on a fait une calzone de dingo aussi une fois. Enfin voilà, on a tenté pas mal d'expériences. Là c'est pas une expérience, mais ce soir on va se faire des petits manchons de canard du sud-ouest avec des petits gnocchis et des petits champignons. On va faire ça dans une poêle à wok sur le feu. Je pense que ça va être un kiff. Je vais vous montrer une petite partie quand même. Attention, ça risque de vous donner faim, je vous préviens. Il tiendra pas assez. Ça c'est pas un dommage.
de là. Oh. What we need is love. Le mec a bouffé pour 4. Bon, du coup, menu du soir, messieurs, dames. Petit canard revenu au gras de canard, forcément. Et déglacé avec du vin rouge, un petit Montpérou, Languedoc-Roussillon, pas loin du Pic Saint-Loup. Là où il se fait les meilleurs pinards de France, clairement. Soyons honnêtes. Ensuite, des petites pommes de terre revenues à la graisse de canard, des petits gnocchis revenus à la graisse de canard et des petits champignons de Tchernobyl. Le tout réchauffé dans une poêle à wok et tout ça. Donc franchement, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça te donne faim, toi, ça, quand même? Un peu, ouais, j'ai la dalle là. Hein. La dalle, hein. Le fait que ce soit revenu dans le gras du canard là, c'est vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Regarde-moi ça, c'est tout doré. Oh là 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 là. Incredible. Bon ben voilà, il suffisait de se manger des bons petits pilons de canard pour avoir un départ de notre compère Castard, que ça rime en plus. Vous voyez son magnifique dos courbé. Je sens aucun coup de tête, gros. Oh, c'est comme s'il y avait une touffe d'herbier, tu vois. Je sais pas combien je pêche, mais c'est pas à côté. Hein. Ils sont fortes hein, pour faire des annulés en place ici. Regarde, des croches herbiers, quoi. C'est dingue. Dommage. Elles sont très fortes. Allez, Castard, t'es le meilleur. Voilà, oh, le retour de contre-braquage que t'as pris dans les dents. Et ben voilà les gars, clap de fin pour cette petite session. Bon bah c'était pas une vidéo ouf, hein, malheureusement on est un peu tributaire qu'on fait des vidéos comme ça des poissons. Et les poissons ils n'étaient pas hyper coopératifs. Au final comme je le disais, 5 départs sur les premières 24 heures, ce qui était plutôt pas mal. Au final on reste sur ce poste au vu de ces résultats. Et puis du coup bah, les 24 heures qui suivent, rien du tout. Pourtant on a tout essayé, caler des cannes à 350 mètres. Sonder toute la zone du lac, essayer de trouver quelque chose, mais rien du tout. Pas un poisson, si ce n'est une brème cette nuit, donc voilà. Ça se finit comme ça, en tout cas l'endroit était super sympa. C'était un beau moment de liberté. Une petite parenthèse dans la vie, entre potes, dans la nature, comme d'hab quoi. Et rien que pour ça, ça valait le coup d'être vécu. Et j'espère qu'en vidéo, ça aura donné quelque chose d'assez sympathique à regarder quand même. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les gars, en espérant que la prochaine session sera meilleure. Ciao ciao!